La loi de composition des accélérations nous amène à un point très intéressant dans le cadre de la mécanique classique, à savoir la relativité galiléenne. Dans un cas particulier, lorsque le point M étudié est isolé dans R, c'est-à-dire nous allons nous focaliser sur le premier principe d'inertie qui dit qu'il existe un référentiel galiléen dans lequel tout corps isolé ou pseudo-isolé requiert un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il est soit au repos, soit en translation rectiligne uniforme. Alors, est-ce que ce principe sera retrouvé lorsque un référentiel R' est en translation par rapport à R? Donc on suppose que cette translation-là s'effectue à vitesse constante. Dans ce cas-là, M isolé dans R, ça va nous donner son accélération dans le référentiel absolu égal à 0. Et du fait de la loi de composition des accélérations, il n'y a pas d'accélération d'entraînement, puisque la vitesse du mouvement de R' par rapport à R est constante. Il n'y a pas non plus d'accélération de Coriolis, puisqu'il s'agit d'un mouvement de translation. Et donc, A de R, ça va être égal à A du point M dans R'. C'est-à-dire qu'il va prendre également la valeur nulle. De ce fait-là, on tire que R' est aussi galiléen, puisque M est également isolé dans R'. Alors, on va tirer la chose suivante, c'est que les lois de la physique ne sont pas modifiées lors de toute translation rectiligne uniforme de référentiel galiléen. Ça constitue ce qu'on appelle le principe de la relativité galiléenne. Et donc, on peut appliquer cette transformation dans le cadre de la mécanique classique. OM, c'est O'M plus la vitesse de R' par rapport à R qui multiplie par le temps. Et dans ce cadre-là, le temps est absolu. Donc, T, elle est absolue. Bien entendu, lorsqu'on passe à la relativité restreinte d'Einstein en 1905, le temps n'est plus absolu et il faut remplacer cette transformation de Galilée par ce qu'on appelle la transformation de Lorentz. Voilà.